Nous sommes à 16h53, 11 secondes. C'est à ce moment-là que le président Félix Tshisekedi va prononcer un discours qui va marquer mon esprit. En fait, en réalité, c'est ce jour où j'avais été séduit en tant que pasteur par le président Félix Tshisekedi. C'est vrai, beaucoup de gens pensent que je suis tribaliste, je soutiens seulement le président Félix Tshisekedi. Mais en fait, aujourd'hui, je devrais quand même vous dire un secret. Peut-être que vous devez savoir. Le jour où le président Félix Tshisekedi m'avait séduit. Moi, ça c'est le discours de Félix Tshisekedi le 23 juin. Il venait à peine de passer, donc 10 jours après son anniversaire, son 56e anniversaire. Le président Félix Tshisekedi se présente au stade de Martyrs. Alors il prononce ce discours. Moi, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, je dédie solennellement en ce jour la RDC entre les mains de l'Éternel, a déclaré Félix Tshisekedi à l'occasion de la journée nationale de l'action des grâces organisée dimanche 23 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte sous son initiative. Le chef de l'État congolais a recommandé et soumis la nation tout entière à l'autorité suprême de Dieu qui doit s'asseoir sur le trône de ce pays en régnant en maître absolu et d'ajouter qu'il soit le roi de la RDC et prendre la place qui lui est due. Le président de la République, en tant qu'autorité super spirituelle, comme dit les Saintes Écritures, toute autorité vient de Dieu, annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays, ainsi que les malédictions proférées, peu importe leur provenance. Donc ce jour-là, le président Félix venait d'annuler toutes les malédictions. De n'importe où que cela venait contre la RDC, il venait de les annuler parce que c'est lui qui représentait Dieu ce jour-là en tant que chef de la nation. Il avait également déclaré que les ténèbres ne régneront plus sur la RDC avant de bénir les pays. La RDC va prospérer et prendre son envol. Ça, c'est la déclaration du président Félix Tshisekedi. La RDC va prospérer et prendre son envol et ne reculera plus jamais, a déclaré Tshisekedi avant de décréter qu'un jour nouveau s'élève sur la RDC. Cette journée, notre temps, sera marquée dans l'histoire de la RDC car elle est d'une grande portée spirituelle, en ce que le peuple congolais est témoin de l'engagement du pays dans la voie du Seigneur. Alors, mettez-vous un peu à ma place. Je suis pasteur. Depuis que j'ai commencé le travail de pasteur, je n'ai jamais vu un seul président faire ce que Félix a fait. En tant que pasteur, il a dédicacé ce pays dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a même appelé que Jésus-Christ vienne se mettre sur le trône de la RDC. Il a même dit qu'il a annulé toutes les malédictions. Il avait demandé pardon à tout ce que les autres présidents avaient fait avant lui. Ce jour-là, le 19 juin, peut-être l'histoire oublie. Je vais demander à tous les pasteurs. Je sais, vous m'écrivez à tout moment, pasteur, cesse avec la politique. Est-ce que vous vous rappelez de ces jours? C'est ce jour où j'ai été séduit par le président Félix. Et je m'étais dit, je les soutiendrai. Parce qu'il a cité le nom de Jésus, parce qu'il a donné ce pays dans les mains du Seigneur Jésus, je les soutiendrai. Quel que soit ce que vous allez me dire, me critiquer, je soutiendrai Félix Tshisekedi. Ça, je vous l'ai dit. Pas à cause de sa tribu. Ça, c'est trop bas. Je ne peux pas m'abaisser jusqu'à ce niveau-là parce que je dirige des gens qui ne sont pas de ma tribu. Il y a des gens qui m'aiment, qui ne sont pas de ma tribu, qui m'ont béni. Mais à cause de ce qu'il avait fait au stade des Martyrs, mes frères, pasteurs, peut-être vous avez oublié le 19 juin. Et là, je profite pour rappeler au pasteur Roland Dallot. Je ne sais pas s'il est toujours conseiller du président de la République.
je vais profiter pour lui rappeler. Le président Félix Tshisekedi avait demandé que la date du 23 juin soit un jour spécial d'action de grâce pour la RDC. Autrement dit, le 23 juin est une date de manifestation de Dieu pour remercier Dieu. Nous sommes ici ce 23 juin. Je ne sais pas si les pasteurs se sont déjà organisés pour organiser ce jour de 23 juin. On peut même faire que chaque église du pays fasse ce jour-là un jour d'action de grâce à Dieu pour la RDC. Le président a demandé ça. Mais nous, vous savez, nous autres pasteurs, c'est un problème de l'art, hein, l'argent. Hein, l'argent. Et il va donner combien? Et quand il va donner cet argent, on va distribuer combien? Nous allons gagner combien? Et quand on parle de l'argent, les pasteurs se divisent. Et le culte ne se fera plus. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand tu vas appeler tel pasteur, il va dire non, vous avez eu l'argent et vous nous appelez nous pour que nous puissions faire le nombre. Nous ne viendrons pas. Vous comprenez? C'est ça en fait le problème de pasteur. Nous nous divisons pourquoi? Moi, mon problème c'est celui-là. Il a dédicacé les pays dans les mains du Seigneur. Point barre. Je vais le soutenir. Je le soutiendrai toujours. Pourquoi? Il a appelé Jésus à devenir maître de ces pays. Et vous voulez que je me taise? Quelqu'un qui appelle Jésus. Lui, c'est un politicien. Mais il est venu parler de Dieu au stade de martyrs. Vous avez oublié? Il a dédicacé ces pays dans les mains du Seigneur. Vous avez oublié? Serviteurs de Dieu, réveillez-vous. Serviteurs de Dieu, surtout vous, les pasteurs des églises de réveil. En tout cas, excusez-moi, je dois vous dire de vous réveiller. Vous savez, depuis longtemps, les choses se passaient seulement avec l'église catholique. Mobutu était seulement avec l'église catholique, église kimbangiste. On ne considérait même pas les églises de réveil. Nous, on nous appelait les Binzambi. Mais un président vient relever l'église au nom de Dieu, mais en passant par les églises de réveil. Cette fois-ci, nous avons un de nos frères qui est président de la République. Il n'est pas parfait, comme moi aussi, pasteur, je ne suis pas parfait. Un de nos frères est là. Et vous voulez me dire, non, toi tu soutiens seulement Félix, vous voulez que je soutienne qui? C'est l'un de nos frères qui est là. Quelqu'un qui a donné à Dieu ce pays. Le Dieu là que vous adorez, c'est lui qui lui a donné ce pays. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que sa victoire est évidente depuis que Félix est président au pays. Bien sûr qu'il y a beaucoup de domaines qui n'ont pas encore avancé parfaitement. Mais il l'avait dit lui-même, c'est la douleur d'enfantement. Quand nous allons accoucher d'un enfant, vous verrez que ce pays va prospérer. Regardez combien de chances les gens lui ont donné, que ce soit devant Kagame, que ce soit devant Kabila. N'a-t-il pas tenu? Nanga était ici, il était prêt à venir à Kinshasa. Aujourd'hui, où se trouve Nanga? Ont-ils tenu devant lui? Quand quelqu'un est soutenu par Dieu, c'est très difficile de le vaincre. C'est ce jour-là où le président Félix Tshisekedi m'avait séduit. Si vous me voyez les soutenir, c'est à cause de ce discours. Suivez le 19 juin. C'est le jour où l'histoire de moi et Félix avait commencé. Je m'étais dit, ce monsieur, cet homme, ce président, je le soutiendrai. Et je vais vous dire, je vais le soutenir. Jusqu'à la fin de son mandat, je le soutiendrai. Pourquoi? À cause de son Dieu, à cause de ce qu'il a fait pour Dieu. Imaginez un peu, quelqu'un qui dédie ses pays dans les mains du Seigneur. Et moi, là, je me lève, je commence à les combattre. Qui suis-je? Non, qui suis-je? Il appelle Jésus, il dit non. Moi, je ne veux pas régner en tant que président. Toi-même, viens t'asseoir sur le trône de la RDC. Vous avez déjà vu un président faire ça, depuis que la RDC est RDC. Vous avez déjà entendu, même dans des pays voisins, un président faire ça. Non, mes frères, à un certain moment, ne soyons pas ingrats. Ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu a fait pour la RDC, ne l'oublions pas. Nous, surtout, Église de réveil, nous devons être reconnaissants par rapport à ça. Même si Félix ne me paye pas, même s'il ne me donne rien. Le fait seulement d'avoir honoré le Seigneur Jésus en lui donnant un trône dans ce pays. Vous ne connaissez pas ce pays était un trône de Satan. Mais le fait qu'il a invité Jésus à venir s'asseoir dans le trône de la RDC, et Félix a dit, tu mérites ce trône. En tout cas, on va laisser cet homme. On ne va pas le soutenir. Excusez-moi. En tout cas, tout ce que vous allez me dire, je regrette. En tout cas, si vous allez me haïr, haïssez-moi. De grâce, à cause du Seigneur Jésus. À cause de ce qu'il a fait au stade. En passant, je voulais profiter pour souhaiter joyeux anniversaire au président de la République. Il est né le 13 juin 1963. Aujourd'hui, certainement, c'est son anniversaire. Le 13 juin. Je souhaite pour le souhaiter joyeux anniversaire. Mon président, Oumela Zamba Pambolayo,
kende liboso makambo osalaki na stade tobosani te biso bapasteur tokosoutenir